Et yo! Allez, on est parti pour la suite de The Bookwalker. Et à la fin, on avait fait une petite enquête à Poudlard. Je sais même plus si je joue à la manette. Si je... Ouais, je trouve que c'était à la manette ce jeu. Non, je sais plus. Ouais, donc le but c'était de ramener une baguette de sorcier, mais le problème c'est que je l'avais flingué. Enfin, c'est pas moi qui l'avais flingué, c'est quelqu'un qui l'avait flingué. Qu'est-ce que je fais là? Oh, le rafistolage Rinsax. Je crois qu'ils vont pas être contents. Hop. Ça, faut que je le ramène en bas. Je crois que je vais recevoir un petit coup de fil. Alors oui, je l'ai trouvé, mais il y a eu des petits soucis, quoi. Alors, à quoi va ressembler ce coup de fil? Ça sent pas bon. Fermé derrière moi ici. Allez, ferme cette porte, je t'en supplie. Ok, c'est quoi ça? Ok. Allô? Allô? Qu'est-ce que vous avez pris, bourre d'imbécile? Ah oui, c'est tout, on m'a raccroché au nez, quoi, derrière. Un mois plus tard, ok. On fout de picole. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit baleine? Allô? Que 3 missions. Ah, mais j'ai l'impression que là, il me file plus de missions, ça fait un mois que je suis en full landouille, là. Quand tu sais combien de missions il te reste? Je crois pas qu'on lui ait dit, hein. Je crois qu'il y a anguille sous roche. Allô? C'est d'accord. Quoi? Je veux bien vous donner une dernière chance. Vraiment? Je suis prêt. Bien sûr que vous êtes prêt, pauvre tâche. Vous êtes toujours prêt. Vous m'avez déjà déçu à plusieurs reprises. C'est sans doute la dernière fois que je ferme les yeux. Mais je sais pas si je pouvais faire en sorte qu'elle soit pas flinguée, la baguette. Je ne me suis toujours pas remis de votre échec avec la baguette. Mais nous devrions pouvoir trouver un compromis. Un compromis? C'est une mission difficile. Un certain nombre de mégas ont eu des ennuis. J'ai dû les sortir de là. Ils sont irremplaçables. Mais vous ferez parfaitement l'affaire pour cette mission. J'imagine que c'est parce que je suis remplaçable. C'est pas comme si vous aviez le choix, de toute façon. Si j'en crois la façon dont vous vous occupez de votre temps libre. Allez, au travail. Votre mission est à votre porte. Évitez de mourir si possible. Le mec détale en courant, quoi. Ah oui! Ah oui, ça picole, c'est qu'un... Alors, le livre s'appelle Black River.
Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman d'Helena von Bellroof, Les naufragés du fleuve noir, pour en extraire l'objet suivant, l'épée Excalibur. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Bon, stylé. Bellroof esquisse toutefois des parallèles intéressants entre le dogmatisme religieux et les réactions programmées des IA, apportant un vent de fraîcheur à des thématiques vues et revues. 3 sur 5. Ok. Excalibur, en vrai, m'étonnerait que je la pète, quoi. Excalibur, c'est censé plutôt être une épée résistante. Je présume que les sols métalliques ne sont pas ta piste d'atterrissage préférée. Tiens, salut Jack. Oh, mon rêve qui s'appelle Jack. Alors, il s'appelle Roderick. Et j'avoue que ça fait longtemps. On est à la recherche d'Excalibur. Intrus détecté. Décline ton identité, visiteur, ou suis le courroux des fidèles de l'illustre. On va donner notre nom, je suppose. Je suis Étienne. Étienne. Tu as besoin de m'entretenir avec l'illustre et décider de ton sort. Sois patient. Où est-ce qu'on est encore tombé? Pour faire simple, nous sommes sur un vaisseau pèlerin. L'équipage vit dans l'austérité la plus stricte. Alors vas-y doucement sur les blagues. J'ai l'air d'avoir envie de rire. Oui, Excalibur, quel rapport avec cette histoire illustre? L'illustre s'illustre justement avec son lien, par son lien avec un certain objet. L'illustre a le pouvoir de retirer l'épée de la pierre, le vaisseau sillonne l'univers pour retrouver cette personne, d'accord. Ça me rappelle quelque chose, un conte ou une légende. Quoique l'autrice de cette réécriture a travaillé avec des biblionotes pour faire main basse sur l'épée. Maintenant c'est à nous de jouer. L'illustre m'a parlé. Il a pris son temps. Où Étienne, es-tu prêt à rejoindre les rangs des pèlerins et à fendre indéfiniment ces vagues noires à la recherche de l'illustre? Es-tu prêt à donner ta vie pour ta mission sacrée? Attends, je comprends pas, elle parle avec l'illustre, mais ils sont à sa recherche, ça n'a aucun sens. Alors qu'est-ce que j'ai de beau dans mon sac? Ah, rien. Littéralement il est vide quoi. Le pilote te salue. Est-ce que je pourrais voir Excalibur? Ça se trouve c'est nous l'illustre. Bah non parce qu'elle communique avec lui. Non mais je comprends pas. Je dois mentionner l'épée sacrée à l'étage inférieur, c'est de loin le lieu le plus rempli du vaisseau. Le pilote te salue avec explore les confins du fleuve noir en quête de l'illustre. L'épée sacrée nous dit une fois qu'elle nous aura indiqué la voie, l'illustre pourra la retirer du rocher et mener notre peuple vers un destin radieux. C'est quoi, ils sont en communication avec l'illustre qui est quelque part dont on ne connaît pas la position. L'illustre lui-même ne peut pas nous guider et c'est l'épée qui nous guide. Ça va être un sacré bourbier. Alors l'illustre pourrait être n'importe qui, même moi. Non, ça peut pas être toi puisqu'elle communique avec l'illustre. Laissez-moi essayer de retirer l'épée du rocher. Je suis l'illustre, je suis là pour vous sauver. C'est ce que je me suis dit, mais bon. Sauf s'ils appellent aussi l'épée Excalibur l'illustre, et dans ce cas-là, c'est elle communique avec l'épée, quoi. Pas le choix, faut y aller, j'ai pas le temps. Mon esprit. Alors, vers le système de refroidissement ou vers les cellules? D'abord, aller aux cellules. Attends, il y a des câbles ici, d'ailleurs. Ça marche. Sur la porte, une étiquette indique cellule A. Juste à côté, vous remarquez une fente qui semble destinée à accueillir une carte d'accès. J'ai pas de carte d'accès. Il n'y a pas de carte. Module de réparation. Oula. Je vois un bouton rouge, j'appuie dessus ou pas? Le message apparaît à l'écran. Dépose un objet brisé dans le compartiment pour lui rendre son apparence initiale, mon frère. Ça pas.
Une création d'objets apparaît à l'écran. Synthétiser des objets. Ah, ça va être le truc de fabrication, ok. Pour l'instant, je vais rien fabriquer. Donc les portes sont bloquées, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Salle du moteur. Ah, enfin, une personne de l'équipage. Attends, tu entends ce bruit? Quel bruit? Ah! Ah bah oui, ah oui. J'ai besoin d'aide. Tu as encore tous tes membres, tu es parfaitement apte à réparer cette machine. Sans doute des blessures internes, mes côtes. Je comprends, tu as perdu ta foi en l'illustre. Tu ne craindras point les renégats sur ton chemin lumineux, pardon. Ils n'ont aucune place dans ta confrérie. Non, mes côtes. Attendez, je peux m'en charger. Ah! Bah, c'est un régal en tout cas. Bah, on va réparer ça tout de go, hein. Ouais, par contre, moi, est-ce que j'attends? Déjà, est-ce qu'il avait pas des outils sur lui ou des trucs comme ça? Trouver une carte d'accès, ok. Alors, je pourrais aller la réparer de l'autre côté. Ça, par contre, je peux pas le réparer pour l'instant. Heureusement, tout paraît en assez bon état, hein. Bon, bah, il tient nos mains, hein. Bah, ouais. Ah, bah là, j'y cours, hein. J'y cours, j'y vole. Je me demande si je vais pas pouvoir. Ah oui, j'aurais pu passer par là. Je vais faire un petit détour à l'illustre. L'illustre s'en remettra. Je vais essayer de réparer la carte d'accès. Bâtiment sous intérieur, la carte d'accès est comme neuve. Ok. Je crois que ça, c'est la carte d'accès pour. Enfin, ça. Ouais, voilà. Carte A. Accès autorisé. Ok, ça, je récupère tout. Capsule cryogénique. Oula, une femme est allongée dans une capsule au couvercle solidement fermé, ses yeux sont clos et ses lèvres bougent à toute allure comme si elle récitait quelque chose. On va attaquer au couvercle, hein. Coucou! Y a quelqu'un? Le visage de la femme est si fatigué qu'il est difficile de deviner son âge, elle pourrait avoir 40 ans. Mais je comprends pas, elle est cryogénisée, non? Et tu pourrais lire la femme non mis examiner le matériel. Vous ne parvenez à lire qu'une information parmi les étiquettes et les symboles indéchiffrables. Température de la capsule 24 degrés. Alors si c'est 24 degrés Celsius, je crois que malheureusement la cryogénisation elle est un petit peu foirée quoi. Retirer le récipient de son socle avec des gestes lents. D'accord. Donc la foi est quelque chose de physique dans ce monde, et elle est générée par des espèces de croyants qui sont dans des capsules cryogénisées. Cryogéniques, pardon. Ok. Ambiance bizarre pour l'instant. Alors est-ce qu'avec ma carte d'accès A, je vais pouvoir tout faire? Eh non, là c'est B, j'imagine que ça va être C. Allez.
Link 7C, aider. Je vais quand même vérifier pour en être sûr. Ouais, c'est... aider, ok. Alors, est-ce que je vais pouvoir accéder à... Salut Suriel. Est-ce que je vais pouvoir accéder à la chambre de refroidissement? Ok, bon, c'est ici que ça se passe, du coup. À Paris. De la vapeur brûlante s'échappe par le tuyau cassé. Le tuyau est cassé et l'arrivée d'eau est ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? Non, l'arrivée d'eau c'est important quand même. Faudrait que je le tuyau cassé... J'essaie de déconner. Attends, le tuyau est cassé et l'arrivée d'eau est ouverte. Je vais déconnecter le tuyau cassé, non? Ah ok, d'abord. Il faut d'abord que je ferme l'eau. Voilà. Ensuite, je déconnecte le tuyau. Ok, j'ai récupéré le tuyau cassé, donc je vais aller le réparer. Je vais le réparer tout de go. Hop. Ah bah, je vais faire de mon mieux. Ah, mais d'ailleurs, j'ai une question si t'as fini le jeu. J'ai fait l'enquête dans l'espèce d'école à Poudlard et j'ai cassé la baguette. J'étais obligé de la casser ou est-ce qu'il y avait des moyens de pas la casser? Le compartiment s'ouvre à l'intérieur, vous trouvez une version parfaitement restaurée du tuyau. Ok. Parce que je sais plus quel choix j'avais fait, mais j'ai cassé le... Enfin, la baguette s'est cassée du coup. Est-ce que t'as réussi à faire en sorte qu'elle ne soit pas cassée, toi? Ok, bon là, j'allais remplacer le tuyau. Je l'ai cassé aussi, il faudrait que je le refasse pour savoir. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix qu'elle soit cassée. Parce qu'après, tout le scénario de la suite, ça a l'air de dépendre de ça, en fait. Que les personnes qui nous emploient ont l'air de pas être contentes, etc., etc. Je vois pas comment ça aurait pu changer. Ok, donc je connecte le tuyau, machin, en fonction d'un choix ou de l'autre, ok. Oui, si les dimensions du tuyau sont parfaites. On a terminé? Non, il faut que je remette l'eau. Hop. Voilà. J'allais checker la salle du moteur, du coup. Ça devrait être bon, non? Il y a encore des alarmes dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe? Le stade de refroidissement des versions liquide glacé en continu dans les tuyaux, le moteur paraît moins brûlant qu'auparavant, vous pouvez même toucher les panneaux extérieurs à main nue. Ok, donc j'ai un peu fixé le truc, mais pas suffisamment, je pense. Ouais, c'est ça, il y a d'autres problèmes, il faut peut-être appuyer sur une sorte de bouton. On va essayer d'appeler le pilote, peut-être qu'il va nous aider. Ce n'est pas à moi qu'il faut adresser tes prières acolyte Étienne, je ne suis qu'un humble serviteur de l'illustre. Oh l'illustre, je t'implore d'allumer ce moteur. Quoi que tu n'as pas encore retenu les litanies sacrées, permets-moi de t'aider, cher nouveau venu. Répète après moi, par la grâce de l'illustre, je prie pour que la flamme se soumette à ma volonté et active le mécanisme présent. À l'intérieur du moteur, un ronflement se fait entendre de plus en plus intense. Après quelques instants, un bruit strident retentit dans toute la pièce. Tu n'as pas assez de foi, acolyte Étienne. Oh bon sang! Ma foi n'a jamais été aussi ardente. Je crois en l'illustre de tout mon cœur, de toute mon âme et de chaque cellule de mon corps. Vive l'illustre! Tout à coup, une trappe s'ouvre sur le côté du moteur. Un nuage de vapeur blanche s'en échappe, suivi de près par un compartiment vide qui se déploie en grinçant. Il semble destiné à accueillir un récipient cylindrique. Oh, je vais pouvoir mettre la foi! Je veux dire, tu n'as pas assez de foi pour remplir le réservoir. Tu ne dois placer une cartouche de foi dans ce compartiment pour que notre temple puisse poursuivre son périple. Pardon. Sortez la cartouche de foi, machin. Est-ce que ça suffirait? Oui, acolyte. Incroyable. Légère pression, vous l'enfoncez dans la machine et un gros clapet rond vient immédiatement renfermer le réservoir. Non mais c'est bon, la prière, je vais m'en souvenir quand même, hein. Bien sûr, j'en suis. C'est trop. Voilà. La grâce de l'illustre, je demande le flamme. Non, je me suis raté. C'est trop. C'est de fourvoie, acolyte. Étienne, la litanie doit être impeccable pour toucher le cœur de l'illustre. Par la grâce de l'illustre, je prie pour que la flamme. Mais c'est ce que j'ai mis, non? Par la grâce de l'illustre. Ah non, putain!
J'ai mis par le pouvoir de l'illustre. Ah là 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 là, l'erreur du joueur français. Se soumettre... Ah putain, c'est se soumettre ou se plier à ma volonté. Parce que, évidemment, c'est pas se soumettre à mon velouté. C'est très très drôle, mais c'est pas ça. Je crois que c'est se soumettre à ma volonté, ouais. Répare le présent et active. Non, c'est répare le présent mécanisme. Ouais. Non. Putain, mais c'est active, hein. Ok, je recommence, je recommence. Ok, c'est active. Donc, par la grâce de lui, je prie pour que la... Ouais. Se soumette à ma volonté. Et active le présent mécanisme. Ok. Le moteur vrombit quelques instants avec une intensité croissante avant de rugir à pleine puissance. Les pistons s'animent et un ronron continu envahit la pièce. Pas très ronron. Que l'illustre te bénisse, acolyte Étienne. Le moteur fonctionne à nouveau. Tu as terminé ton travail. Il est temps pour toi d'accéder à l'ascension. L'ascension correspond au droit de monter d'un étage. Tu vas pouvoir visiter le niveau intermédiaire du vaisseau. Exceptionnel. L'emplacement de l'épée sacrée n'est révélé qu'à la celles et ceux qui s'en montrent dignes. Eh ben c'est parti. Ouais, je reviens ici quand j'aurai les cartes d'accès correspondent aux portes. Tout à fait. Tout à fait, c'est mon souhait. Bienvenue sur Terre, mon frère. Sur Terre? Regardez autour de vous. Ainsi que nous appelons la zone intermédiaire du vaisseau. Les ponts inférieurs sont surnommés les enfers, super. Et l'étage supérieur est surnommé... Tout à fait. Je vois que tu as déjà étudié les textes sacrés. Si tu souhaites étancher ta soif de connaissances, cet étage dispose d'une bibliothèque. D'accord, et si je voulais voir Excalibur, il faudrait que j'accède à l'étage supérieur, c'est bien ça. Une fois libéré des enfers, chaque acolyte doit servir la Terre pendant 5 ans, avant d'obtenir le droit de toucher l'épée. Combien? Ce n'est qu'au bout de ces 5 années que l'acolyte accède à la vérité supérieure et que l'illustre lui permet de rejoindre le paradis pour toucher l'épée. Ton service commence, le compte à rebours de 5 ans est lancé. On sait faire quoi au juste? Qu'est-ce que ça veut dire servir la Terre? Étudie les vérités universelles, inspecte les machines et aide tes comparses. L'existence routinière est la clé de tout cheminement spirituel. Promenons-nous un peu, il y a forcément un moyen de monter chercher l'épée sans passer la serpillière pendant 5 ans. Bibliothèque qui a l'air d'être bien sale d'ailleurs. L'extincteur. C'est quoi ça? Une carte d'accès. Ah, je prends, hein. C'est la carte d'accès de quelle porte? C'est la B, ok. Donc il faudra sans doute que je redescende pour récupérer la capsule de foi. Ouh lolo, ça a l'air grand. Il va nous falloir une cartouche de foi, ok. C'est la foi qui fait avancer notre vaisseau, sans elle, notre quête de l'illustre serait impossible. Nous l'utilisons à tous les étages et à chaque étape de nos vies. Donc là, je peux pas accéder à ça, je suppose, c'est fermé, ouais, ok. Par contre, je peux aller aux toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Oh, il y a encore une carte d'accès. J'ai bien fait de pas descendre tout de suite, je vais pouvoir toutes les faire d'un coup. Alors, je prends l'extincteur, hein. Ça, pourquoi c'est rouge, je sais pas. Ok. Très bien, j'aimerais bien trouver la carte d'accès D, comme ça j'ai pas besoin de faire 15 allers-retours. Donc j'ai continué d'explorer un peu cet étage. Salle de la table ronde, excellent. Un incendie ravage les conduits qui relient la capsule de prière à la cartouche de foi, vous ne pouvez pas la récupérer pour l'instant. Bon, je peux utiliser l'extincteur. Incroyable.
Ok, donc j'ai pas eu besoin de descendre pour récupérer la capsule de foie. Plutôt cool. Oh, tout le reste est vide, c'est ça? Apparemment, la capsule surchauffe. Si nous ne le rafraîchissons pas, ce bonhomme va finir par passer l'arme à gauche. Et tu sais, la glace pour refroidir, je l'ai pas, moi. Ok. Le pilote reste un instant silencieux. Les données indiquent que la température de cette capsule est actuellement optimale. Ok, faut que je trouve très vite de la glace, du coup. Sa cartouche de foie est vide, oh là là. Quelques mots clignent sur insuffisance cardiaque détectée. Injection stabilisatrice requise. Ouais, donc là c'est pareil, je vais pas pouvoir récupérer sa cartouche. Donc il me faut de la glace et il me faut un truc pour un... Attends un peu, il tient quelque chose. Non, vous ôtez la gamme, il la serveur, que se dissipe dans la pièce. Ok. Ah, ça attends, j'ai raté celui-là. Ok, donc glace et un truc pour aider sur sa crise cardiaque à l'autre. Une seringue stabilisatrice ou un truc comme ça. Je vais prendre l'extincteur et je vais aller voir dans la bibliothèque. Ok, maintenant il me faut un multi-outil. Oh lolo. Pour entendre les mots du passé, réciter la prière phonique. Pour abaisser l'épée de la justice, réciter la prière sacrificielle. Pour influer sur le courant de la rivière électrique, réciter la prière spirituelle. Ok, ça je pense que je vais le screenshotter. À mon avis, c'est important. Je pense que c'est important pour récupérer Excalibur. Hop. Et je me le mets de côté. Quoi que j'ai récupéré? Bric-à-brac, ok. Ah non, notre religieuse. Ok, j'avais pas besoin de le screenshotter, c'était écrit là. Bon, c'est pas grave. Je peux avancer un peu ou pas par contre? Ça a pas l'air important. Ah, je vais peut-être pouvoir passer par un... Ok, pour l'instant je peux pas passer par là. Mais le lecteur audio il est là, donc pour écouter le truc... Je pense que j'aurais besoin de passer par le lecteur audio. Ok. Je vais leur foutre une petite bobine de... Enfin, une capsule de foie là-bas. Hop. Les cartouches s'emboîtent parfaitement dans le compartiment. Quelle prière souhaites-tu adresser à l'illustre? Ah oui, je sais pas pour l'instant. Je vais juste ici cet appareil, vous examinez la masse de composants électroniques qui dépassent du sol. Tes désirs n'ont aucune valeur à l'échelle de l'univers, acolyte. En tant que mortels, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'envoyer nos prières et nos demandes à l'illustre, dans l'espoir qu'elles soient entendues et exaucées. Bon, illustre, je t'implore d'allumer ce machin là, ou tapoter l'appareil qui vous fait passe. Un petit trou dans le sol crache un jet d'eau glacée qui vous asperge. Je peux bien récupérer le jet d'eau glacée par contre. Tu as mal formé ta requête, l'illustre n'entend que les prières conformes. Ah, pour l'instant, j'ai pas la prière qu'il faut. Ah, par contre, ici, il y a une prière. Ô illustre, donne à mon corps la force nécessaire pour te servir sans condition. Ah, ok, donc j'ai la prière spirituelle, intéressant. Tu poses des mauvaises questions, Angolite. Tu devrais plutôt demander pourquoi tu n'es pas encore digne de t'entretenir avec l'illustre. Illustre par-ci, illustre par-là. Oui, l'autrice a eu la main un peu lourde. Pour te répondre, mon image a été modelée d'après l'apparence présumée de l'illustre. C'est pourquoi je reçois ces messages en priorité. Alerte énergie insuffisante, fonctionnalité restreinte. Ok. Bon, je vais commencer par l'armurerie, hein. Ce sont les statistiques liées à la consommation d'énergie. Il semblerait que le pilote consomme près de 70% de l'énergie totale du vaisseau.
Les énormes besoins énergétiques forcent le vaisseau à naviguer moins vite que prévu. Ok. Un panneau de commande orne l'un des flancs de l'énorme canon. Et ouf, par contre ça peut être intéressant, ça va me permettre d'aller le voir, d'aller de l'autre côté. Ah non, j'arrive pas là où je pensais. Oh lolo, cellule. What Note souligne le fait qu'une forte hausse des suicides a été observée sur Terre quand l'équipage est parti avec Excalibur. C'est l'ambiance. Je sais pas à quoi servent les cris. Que c'est juste du bric-à-brac. Ça c'est chez Mindset, bloqué. Ok, donc dans la cellule, ça sert à rien d'y aller pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Livre humide, c'est quoi? C'est du bric-à-brac aussi? Ouais. Oh, une nouvelle prière par contre, ça c'est cool. La voix de ses disciples retentira sur le fleuve noir de côte en côte, de la source à l'embouchure. Autant garder une trace écrite. Je vais appeler ça prière phonique. Ok. Donc là que je récapépète. J'ai la prière phonique et la prière spirituelle ou sacrificielle, je sais plus. Phonique et spirituelle. Ok, donc il me manque la sacrificielle. Une volée de rayons laser grésillant sur votre passage. Je sais pas pourquoi ça me paraît pas être une bonne idée de les toucher. Mais bon, j'ai quand même la faire. On sait jamais. Ah! L'accès à cette zone est limité lorsque le canon est actif, d'accord. Donc il faut que je désactive le canon. Je comprends pas, il faut mettre de l'énergie pour désactiver le truc. Bizarre. Est-ce que je peux changer le... Est-ce que je peux ouvrir une autre porte là ou c'est trop tard? Ah non, je peux ouvrir la cuisine, ok, parfait. Parfait, parfait. Ah oui, donc il y a l'air d'avoir un festin sur la table et quand tu ouvres effectivement le truc, il y a du pain rassis et une bouteille et une pomme quoi. Et pas sur le festin du siècle. La porte est gelée. Ah mais j'ai besoin de la glace. Le bas de la porte métallique est prisonnier d'une épaisse couche de glace. Et si on n'a pas suffire ce cloche, je pourrais peut-être trouver un couteau dans la cuisine. Oh non, faut que je retourne voir les voisins, j'en peux plus. Attends, non, je crois que je peux juste rester là, non? Se réveiller, oui, voilà. Faut que je leur demande un pic à glace. Oh, je crois qu'ils vont pas être contents, hein. Ici, c'est full picole. Dis donc, Étienne, votre voisin. Ah, bien. Je cherche une pioche, vous avez ça quelque part? Une pioche? Mais qu'est-ce que vous fabriquez dans cet appartement à la fin? J'ai trouvé un nouveau boulot à la mine. Je rénove. C'est vrai que lui, je lui ai flingué tous ces trucs, hein. Oh, c'est très grave ce que je suis en... Avec les pioches, je pourrais les libérer toutes les deux. Non, mais c'est trop ce que je suis en train de lire. Il a pas inventé l'eau chaude, ce gosse. Je vais vous chercher ma pioche. Et merci. Et on est reparti pour un tour.
C'est parti. Là, c'est besoin d'une multitude de petits éclats. Ok, j'ai pas vu exactement ce qu'il a dit. Mais elle ne referme rien d'autre, machin. Ça pourrait bien nous servir. Bah oui, plutôt, hein. Est-ce que c'est par-dessus l'épaule ou par-dessus la tête? Comment j'aurais fait? Moi, je prends la pioche. Ah, je pense que je le mettrais plutôt par-dessus l'épaule. Ok, pas par-dessus la tête, du coup. Ok. Donc avec la glace, il faut que j'aille voir l'autre. Par contre, ah oui, c'est à l'infirmerie qu'il faut que j'aille, je suppose, pour la... Pour le truc, pour le stabiliser, l'autre. Infirmerie. Le compartiment dédié à l'infirmerie ne reçoit pas suffisamment d'énergie, accès refusé. Donc, bon, je vais déjà essayer d'aller aider l'autre. C'était où? C'était table ronde, ouais. C'était lequel? C'était celui qui avait chaud là-bas. Mais est-ce que ça va me permettre d'aller dans l'infirmerie? Je crois pas, hein. C'est parce que quand je vais sur la table ronde, les épées, tu penses que... Là, tout de suite, ce sont les épées de l'équipage. Je te rappelle qu'Excalibur est censé être planté dans un rocher. Tout à fait. Et tout à fait. Je vais poser une question au pilote. Il est plus parmi nous, c'est pas super. Littéralement ma réaction, super. Est-ce que je peux mettre l'infirmerie? Ah non, toujours pas. Ok, donc je vais foutre l'armurerie et je vais aller désactiver le canon. Le canon ultra laser. Cadeau s'enfonce, hein, le panneau de commande s'éclaire instantanément, des symboles bleus et verts dansent à l'écran. Bien, et maintenant? Si tu appuies sur les boutons, c'est comme ça dans le livre, je crois, tu appuies sur l'un des messages et tu prononces ta prière. Rectangle bleu sur l'écran. Ça marche. Les mots, veuillez chanter votre prière clignotant à l'écran avec insistance. Veuillez chanter votre prière. Hmm. Je tente la phonique ou la prière incorrecte. J'espère que c'est la spirituelle. Oh non, c'est la troisième et je l'ai pas cette troisième prière. Eh ouais, je l'ai déjà récupéré celle-là. Zut, zut de zut. Ici, est-ce qu'il y avait une prière? Non. Ok, il faut que je trouve la dernière prière. Celle-là, je l'ai faite. Est-ce que j'y suis allé ici? Ah oui, j'y suis allé, mais est-ce que j'ai récupéré la prière qui était là, possiblement? Ah, énergie insuffisante. Ah bah oui, je suis bête. À la toilette. Ah, il n'y a pas de prière ici. Ok. Est-ce qu'il y avait une prière dans la cuisine que j'ai ratée?
pas de prière non plus. Zut, zut de zut. Pas de prière ici, et ici, pas de prière non plus. Ok. Est-ce qu'il y a une prière dans la bibliothèque? Oui. Si maman refuse de te servir eau illustre, je la couperai comme je la branche malade d'un arbre. Je le note, et je m'en félicite. Il faut que je retourne au canon du coup. Tac tac. Et là normalement avec ça je devrais pouvoir accéder derrière la bibliothèque je suppose. Oh j'ai la dernière carte d'accès, ça c'est cool. Ça me permet de pas avoir besoin de faire 12 000 allers-retours quand je vais descendre. Contenant attire votre attention, à tous les coups il y a des objets de valeur là-dedans. Le conteneur est bien fermé. Ah il me faut le multi-outil, ok. Ah je vais pouvoir entendre le... Oh non. Je n'ai plus de cartouche de foire. Oh il faut que j'aille... faut que je redescende du coup. Faut que j'aille dans les 3 cabines. Petit coup d'ascenseur. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Allez, je vais redescendre. Dans les enfers de la planète Terre. Vers les cellules. J'avais déjà ouvert ça? C'était déjà ouvert ça? Conduit d'aération. J'étais arrivé ici en fait. Attends. Attends, mais attends, comment ça, conduit d'aération, j'arrive où là? En fait, ça m'a amené en bas ça? Oh. Je commence à comprendre le boulon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vide, c'est sans doute depuis très longtemps. Ah oui, c'est un peu vide, oui. Ça me paraît pas très intéressant comme endroit. J'espère que je vais avoir une cellule de fou... Enfin, ouais, une capsule de foie. Ouh, ça me paraît pas... Oh non. Ah, mais j'ai pas le multi-outil. Oh. Est-ce que j'ai de quoi le crafter, peut-être? Peut-être qu'il faut que je le crafte. Ah. Exceptionnel. Je vais recycler un peu tout ça. Et je vais me faire une bouteille d'encre. Hop. Ok, donc j'ai mon multi-outil. Ah, je vais
pouvais faire quelques trucs avec, mais je sais plus quoi. Ouh, le kit de soin il met bien. Ah, mais maintenant que j'ai désactivé le canon, je peux peut-être aller à l'infirmerie aussi. Maintenant que j'y pense. Je n'avais pas été sur cette caisse. Vite. Ok. Vers le système de refroidissement, je pense pas qu'il y ait de trucs à faire avec le multi-outil. Ok, bon, je vais remonter. Je vais passer par cette cellule. Juste tester un truc vite fait. Ah. Non, je peux faire ça. Ok. Les médicales semées de taches rouges. Ah, le multi-outil, c'est clairement le tournevis sonique de Doctor Who, quoi. Oulala. Feuille de pissenlit. Et le dernier conteneur. Ah bah ça c'est important. Stabilisateur, vite. Ok, let's go. Puis il va falloir que je répare la bobine. Une fois que je répare la bobine, je vais voir le lecteur audio. Ok, on va faire ça dans cet ordre-là. C'est lequel? C'est lui? Incroyable. Ok, est-ce que j'ai bien ici le... Je crois pas, hein. Non. Ok, donc ça c'est good. Maintenant il faut que j'aille voir... Pilote, tu peux pas me le réparer? Non. Ok, donc faut que je redescende. Faut que je répare la bobine.
Tout à fait. Hop, on va pouvoir aller écouter les bobines audio. Y a pas un truc où je pouvais utiliser le multi-outil? Ô illustre, entends ma prière. Ce n'est guère ton pouvoir que je convoite, mais plutôt les responsabilités qui m'incomberont. Si j'ai la bravoure de brandir l'épée vers les cieux. Je suis plutôt optimiste, allons voir si l'ascension nous laisse accéder à l'épée. Avant même notre départ, je me souviens avoir lu un article qui critiquait notre mission. Je voudrais enregistrer le point de vue de l'auteur tant que je ne l'ai pas oublié. Il parlait de l'épée que sa plume blasphématoire qualifiait de morceau de ferraille coincé dans un caillou. Il disait qu'elle avait pour vocation de nous diviser en deux catégories, ceux qui étaient dignes de l'épée et ceux qui ne l'étaient pas. Certains d'entre nous ont donc trouvé des moyens toujours plus élaborés d'éviter le test, car ils avaient compris que leur chance de réussir était infime, et refusaient d'entrer dans la catégorie des indignes. Ce morceau de ferraille qui s'est soi-disant coincé par accident entre deux dalles. Eh bien, il a provoqué une accélération considérable des recherches sur le voyage interplanétaire, qui ont fini par permettre notre départ. Toutefois, il m'arrive de me demander si... Alerte, l'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé sur Terre. Nous estimons qu'il va à l'encontre de notre foi et de notre mission. Continue d'analyser l'influence de la foi sur notre technologie et je me suis récemment arrêté sur un détail intéressant. Après tout, la machine de Turing régit toute notre technologie. Et il est avéré que son taux d'erreur est de 2%. Cela signifie que c'est l'algorithme qui sert de base à la moindre de nos machines et ordinateurs a 2% de chances de se tromper. Lorsqu'on les observe avec cette donnée en tête, les machines qui nous paraissaient jadis fiables revêtent des nuances incertaines et imprévisibles qui attisent toutes les superstitions. L'erreur se produira-t-elle si je prie tous les jours? Si je me soumets à un rituel? Si je croise simplement les doigts? Ok. Ok. Alors qu'est-ce qu'il raconte le pilote? Ah, je peux pas lui dire que j'ai peut-être trouvé le... Si, je lui demande de monter peut-être. Oui, je pense détenir la sévérité supérieure. Ô illustre, ce n'est guère ton pouvoir que je convoite, mais plutôt les responsabilités qui m'incomberont si j'ai la bravoure de brandir l'épée vers les cieux. Il s'agit bien de la vérité supérieure. Paré au décollage, pilote. Ascenseur étage supérieur, ok, donc là, portail de la chapelle ou serveur central. Le bleu, qui représenterait, j'imagine, le paradis, et le rouge l'enfer. Que c'est ça. La porte véridienne, on peut lire les mots pilote suprême sur son panneau. Ok. Ouh là là.
Ça m'a fait sursauter. Acolyte Étienne. Pas encore, j'ai gagné le droit de toucher l'épée, non? Oui, cependant, une tâche bien plus importante vient de t'être confiée. Rends-toi de ce pas dans la cabine du pilote. Ça va bien attendre 2 minutes, je... Surprenez le mouvement d'un panneau qui se rétracte dans le mur pour révéler une sorte de canon. Ça me rappelle quelque chose, vous assurez mécaniquement l'arrière de votre tête. Bon, j'y vais. C'est vrai que le gars qui m'emploie m'a dit qu'il avait envoyé d'autres personnes récupérer l'épée et que ça s'était mal passé. Euh... Faut voir où est-ce qu'ils s'étaient, jusqu'où ils étaient allés, quoi. Ils auraient pu me donner des indices. C'est ça que je suis en train de dire. Ce truc est énorme. J'ai besoin de ton aide pour changer le cap du vaisseau. Changer le cap? C'est pas justement le travail d'un pilote? Il n'est pas l'autorité nécessaire. Seul un membre de l'équipage peut valider la décision de rentrer au port. Et au port? Mais vous ne voulez plus trouver l'illustre? La plupart des membres de l'équipage ont perdu leur foi en notre mission. C'est pour ça que vous les avez tués? J'ai dû prendre des décisions difficiles pour des raisons purement économiques. Je ne voulais pas que les plus méritants manquent de nourriture ou d'oxygène. Écoutez, je ne suis là que pour l'épée. Si tu valides notre changement de cap, je t'autoriserai à la toucher. Oh lolo. Leur cap, c'est jusqu'à l'illustre. C'est quoi l'intérêt de changer de cap, de rentrer au port? Je pense que c'est mieux qu'il rentre au port, non? En même temps, j'ai pas trop envie de l'écouter, mais il ne m'inspire pas confiance. Dans ce cas, je regrette de t'annoncer que tu n'as plus ta place parmi nous. Ah oui, pour monter les manches. Combien? Il va me faire quoi? Invocation, ok. Pardon? Ok. Je vais me drainer. Je vais me redrainer. Pour pouvoir retuer les autres tranquillement. Ok, pour l'instant c'est pas trop mal. Ok, j'ai peut-être la bonne strat là. Ok. Easy money. Hérétique, l'illustre saura châtier ton âme. Cours, Étienne. Cours pour Est. Oh non, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Alerte hérétique détectée à l'étage supérieur. Oh putain, il m'a fait peur. Non, pas beaucoup de temps. Contempler le pays hypnotisé, la lumière fait scintiller sa poignée majestueuse et sa lame affûtée disparaît dans l'épaisseur de la roche. C'est sans doute toi l'illustre.
J'en suis digne. Il faut que je donne les... Il faut que je dise les... Pétard, tu vas sortir de ton trou, sale bête. Non mais il faut que je dise les prières, bordel. Laissez-moi la possibilité de dire les prières. Non mais je veux pas faire tout ça, je veux... Attends. Pour entendre les mots du passé, réciter la prière phonique. Pour abaisser l'épée de la justice, réciter un. Pour influer sur le courant de la rivière électrique. Ah non, c'était juste les informations qui m'aidaient pour... Ok, en fait, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai brute force sur les trucs où j'avais besoin de la prière, alors que c'était ça qui me donnait les indices. Je crois que ce truc-là, c'était pour récupérer l'épée. Ah bah là, on se casse, ouais. Ok, je vais enfin ramener un truc correct. Ils vont être contents. Je comprends pas, ils avaient pas l'air contents alors que je vais faire en sorte de pas changer leur cap. Ah oui, je leur mets la pierre et tout avec, quoi. C'est... Ok. Mais là, ils vont être contents. Ah, si je reçois un coup de téléphone en mode oui, vous avez fait de la merde et tout, j'arrête tout. J'arrête la mission. Là, ils ont une superbe épée. Bon, il faut juste qu'ils retirent la pierre autour, mais ça va pas être très compliqué. Je suis épuisé. Allez, go dodo. Allô? Tu as essayé de me joindre, Etienne? Tout va bien? Je t'ai appelé? Oui, j'étais absente ce week-end, mais j'ai trouvé 15 appels manqués en rentrant. Je me suis dit qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose. Oh. Ah oui, l'alcool n'a sans doute pas aidé. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon pour le dérangement. J'ai oublié, bon, eh bien, au revoir, j'imagine. Au revoir. Le coup est dur. C'est pas possible. Votre livraison a été acceptée. Allez vous reposer. Je n'ai pas reçu mon enveloppe. Quelle enveloppe? Vous savez, l'enveloppe d'argent que je reçois généralement après chaque livraison. Votre échec retentissant de la dernière fois m'a coûté une commande à 600 000 livres sterling. Combien? Et en plus, vous voudriez que je vous paye? Je garde votre argent pour compenser mes pertes, c'est bien normal. Vous payez 1000 livres par commande, si elle vous rapporte toutes des centaines de milliers, vous avez largement les moyens. La discussion est close. Ah, j'avoue que... Donc ça dégoûte comment j'ai payé le loyer, moi. Allez, go, rompiche. Nouvelle mission? J'ai une autre mission, je suis prêt. Eh bien, on... Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je peux? Non. Il y a une autre chose. Silence. Non. Silence. La nouvelle valise vous attend. Ok. Eh bien, on aura l'information la prochaine fois. Yes. Ok.